Et on est parti pour le premier repas de la journée, le petit déjeuner. Je te montre ça tout de suite. Bon, en boisson, tu verras, je vais boire du thé, un verre d'eau. Le thé, généralement, j'essaie pas de prendre cette marque-là, j'essaie de prendre une autre marque. Mais bon, ça fait le taf pour aujourd'hui. Et voici les ingrédients dont tu vas avoir besoin pour faire le même petit déjeuner que moi. Donc, tu vas voir, je vais utiliser des œufs, etc. Je te montre ça tout de suite. La première étape, j'utilise de l'huile de coco en spray que je vais justement vaporiser un petit peu partout. L'huile de coco en spray, c'est pratique parce que ça tient bien à la cuisson. Et du coup, tu maîtrises les calories en utilisant un spray. Et je rajoute avec ça, du coup, un bagel que j'ai coupé en deux, que je vais mettre à la poêle avec les œufs. Donc deux œufs entiers que j'utilise pour la cuisson du petit-déj. Pendant la cuisson, du coup, je vais simplement couper ma banane en petits morceaux. Tu vas voir, on va pouvoir ensuite le mettre sur les bagels. Hop, ça c'est fait. Et je te montrerai derrière les sauces pourquoi je les utilise. Bon, ça me semble pas trop mal. Le pain bagel commence à être bien cuit. Je l'ai retourné du coup. On va commencer l'assemblage. Hop, donc ça c'est bon. Du coup, j'utilise soit du beurre d'amande ou cette fois-ci j'ai aussi du beurre de cacahuète. Mais du coup qui est vraiment 100% cacahuète. Et c'est pour ça qu'ils te mettent qu'il y a 32% de protéines. C'est que bien souvent dans les beurres de cacahuète, ils vous rajoutent énormément de lipides ou d'huile. Et du coup, ce qui donne beaucoup plus de calories et pas forcément des bons apports. Donc là, on est sur du 100%, il est très bien. Et le sirop d'agave, c'est pour donner un petit côté sucré également. Parfois que j'utilise, qui a un indice glycémique assez bas. Pareil, après, il faut faire attention au niveau des calories de tout ça. Hein. Ça, c'est quand même du sucre directement. Et ça, c'est quand même riche en lipides. Donc, à maîtriser sur les quantités. Hop, c'est parti. Bon. Le beurre de cacahuète c'est fait, comme tu vois j'en ai pas mis énormément parce que je vais rajouter du coup du sirop d'agave un petit peu mais vraiment pas beaucoup, histoire de donner un peu plus de goût. Hop, ça c'est fait, je vais mettre les bananes par dessus. Voilà ce que ça donne avec une banane entière qui était une banane plutôt moyenne. Et du coup je vais rajouter les œufs tout simplement. Alors là les œufs normalement je garde le jaune normalement qui est coulant pour garder les nutriments etc. Là pour le coup j'ai laissé un peu longtemps. Donc ça ressemble à rien. Mais le goût sera tout de même excellent. Donc voilà, donc là hop, je vais rajouter du coup de la cannelle. Pareil, ça a des propriétés antioxydantes, donc c'est toujours intéressant. J'en ai pas énormément, mais bon, on peut quand même se faire plaisir, il n'y a aucune calorie là-dessus. Et voilà, c'est prêt. Je te mets les calories du coup juste à côté pour que tu puisses faire la même chose. Ça va vraiment dépendre de ton objectif, de toute façon c'est comme tous les repas de la journée. Il faut juste ajuster les quantités. Donc si toi tu as besoin de moins de calories que moi, tu peux mettre qu'un œuf, qu'un bagel ou réduire un petit peu tout ça ou réduire les quantités du beurre de cacahuète notamment. On continue avec une petite pause café entre les infographies Instagram que je vais vous poster très prochainement avec une vue plutôt sympathique pour un mois de janvier au moment où je tourne ça. Petite pause bien méritée. Voilà, on continue, on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Et on se retrouve pour le déjeuner. Au menu, pour moi, ça sera 2 wraps au thon, avocat, etc. Je te montre ça tout de suite. Donc pendant que je mets la poêle à chauffer un petit peu, je vais couper mes légumes. Donc aujourd'hui, j'ai des concombres, pas énormément mais suffisamment. Une tomate. Je vais prendre un demi-avocat et je te retrouve tout de suite. Je te retrouve avec le cottage cheese. Alors, certainement que tu connais si tu me suis. Là c'est en australien, mais tu l'as aussi en France dans certains magasins. Et si tu ne l'as pas dans ton magasin, tu peux leur demander à ce qu'ils te le commandent. L'avantage c'est que c'est extrêmement riche en protéines et très faible en calories. Tu vois, pour 100 grammes, tu as 11 grammes de protéines et 1 gramme de fat, donc de lipides. Donc 80 calories, 11 grammes de protéines, c'est plutôt pas mal. Donc tu vois, tu peux en mettre quasiment à volonté. Et du coup, c'est beaucoup moins sec. Donc derrière, je vais rajouter le thon, l'avocat, le concombre et la tomate. Et voilà, le wrap est prêt. J'ai tout mis dedans. Bon, un peu galère à fermer. Tu vois, j'ai pris des wraps qui sont pas hyper grands par rapport à la taille de ma main. Bien souvent, en grande surface, vous avez beaucoup de grands wraps
Le problème, c'est que si vous en faites 2, ça fait énormément de glucides et du coup pas mal de calories. Donc moi, je prends quand même des petits wraps et je les blinde de légumes et du coup d'apport en protéines avec le cottage cheese et le thon. Du coup, on se retrouve avec un bon rapport glucides, protéines et également lipides du coup avec l'avocat. Donc ça, c'est nickel. Je te mets les calories du coup pour un wrap juste à côté. On se retrouve pour le dessert ou alors ce que tu peux prendre également en collation. Donc tu le vois, je vais prendre un YoPro, ça s'appelle iPro je crois en France. Je le prends nature, en tout cas pour le repas, pour le déjeuner, avec, tu le vois, pour 100 grammes, 60 calories seulement et 10 grammes de protéines. Donc c'est énorme. T'as pas de sucre rajouté, t'as seulement 3 grammes de sucre, mais c'est le sucre naturellement présent dans les produits laitiers. Donc ça c'est l'idéal, il n'y a rien qui est rajouté. T'as pas comment dire, d'ajout d'édulcorants artificiels, etc. Donc ça c'est top. Et pour donner un petit goût sucré, moi je vais mettre des myrtilles. Tu peux aussi mettre du coup le sirop d'agave que je t'avais dit tout à l'heure. Mais moi du coup j'arrive parce que je suis pas du tout... j'ai réussi à me sortir un peu de la spirale du sucre. Donc vraiment j'en ressens pas spécialement le besoin de mettre toujours des trucs hyper sucrés. Donc niveau quantité, je ne sais pas exactement combien je vais mettre. Je vais mettre à peu près 200 à 300 grammes. Ça va me donner une bonne dose de protéines, donc ça c'est top. Et peut-être la moitié du truc de myrtille. On va voir, je te retrouve tout de suite. Et voilà, c'est prêt. J'ai mis donc à peu près 200-250 grammes de yaourt fromage blanc. Tu peux mettre autrement du skyr, peu importe. Tu peux même rajouter aussi, je pense que j'en mette un petit peu pour le plaisir, de la cannelle. Hop, c'est parti. Et voilà. Si tu as besoin de mettre plus de calories, si tu penses que tu ne manges pas assez de calories, tu peux aussi rajouter des fruits secs qui vont vite monter les calories de ton dessert. Pour le coup, j'en ai pas forcément besoin et j'en ai pas chez moi. Donc je vais rester sur ça et on se retrouve plus tard. Et nous voici pour le dîner, tu vois, un dîner plutôt délicieux. Pas forcément un dîner sur lequel on pourrait s'attendre pour perdre du poids, mais moi que j'utilise, que ce soit en perte de poids ou en prise de masse, entre guillemets, il suffit de ajuster en fin de compte un petit peu les quantités. Je te montre ça tout de suite. Donc on commence avec des poivrons tout simplement que je viens de couper. En termes de légumes, je vais aussi avoir des champignons qui du coup sont déjà coupés. Je vais avoir comme source de protéines du bœuf, idéalement 5% si tu es en perte de poids, 10-20% si tu es en prise de masse. En termes de glucides, je vais avoir des pâtes complètes qui sont bio pour le coup. Donc attention aux quantités là-dessus selon si tu es en perte de poids ou en prise de masse, effectivement c'est ça qui va être le plus calorique. Une sauce tomate, bah oui on peut toujours se faire plaisir. Ici l'avantage avec cette sauce tomate là, donc déjà c'est qu'elle est organique, c'est qu'elle est bio. Et c'est qu'il y a peu de calories pour 100 grammes. Donc là, c'est en calories joule, donc je ne peux pas trop te montrer. Mais en tout cas, tu as 89% de tomates, ce qui est pas trop mal. Après, tu as des légumes et tu as peu d'huile ajoutée. Souvent, ils rajoutent de l'huile végétale, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de calories. Je te montre également, je vais rajouter tout simplement des légumes surgelés, brocolis, carottes notamment. Je vais rajouter ça. Bon, tout ce qui est légumes, c'est à volonté. Pour le bœuf, je vais prendre 250 grammes. Et pour les pâtes, je vais voir, j'ai l'habitude en fonction des repas de prendre à peu près ça. Donc je vais voir, je sais pas exactement, mais je te mettrai tout ça dans l'application et tu verras les calories. Du coup, pour graisser entre guillemets la poêle, je vais utiliser de l'huile de coco, mais sous forme de spray. Ça va me permettre justement de contrôler les calories plutôt que de mettre énormément d'huile. Tu vois, j'ai juste mis un petit peu ça et ça va être nickel. Et on se retrouve avec le résultat final. Comme tu peux le voir, ça fait quand même une grosse quantité, bien calée, surtout avec pas mal de légumes, de protéines et de glucides. Si jamais tu as encore des calories disponibles pour ta journée, tu peux aussi prendre du fromage râpé. Donc là, c'est un mélange de mozzarella et de parmesan notamment. Attention cependant à ne pas en mettre trop, dépendant de ton objectif, évidemment. Voilà. Et on se retrouve pour la fin de cette vidéo d'une journée dans mon assiette. J'espère que ça t'a plu. Je te rappelle que tous les repas que j'ai faits sont adaptés à mon objectif. Donc si toi tu veux aussi faire tes propres menus un peu comme les miens, il faudra simplement que tu calcules ton total calorique. Je te mets justement dans la description mon calculateur de calories. C'est comme ça que tu vas savoir comment ajuster tes calories et répartir tout ça sur la journée. Si tu as besoin d'aide, n'oublie pas, j'ai aussi un programme de suivi par rapport à ça, par rapport à comment créer tes repas, comment créer tes assiettes pour être
en accord avec ton objectif de perte de poids. Donc n'hésite pas, je te mets tous les liens dans la description. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo comme d'hab et à t'abonner. Je te souhaite une excellente journée ou fin de journée et je te dis à la prochaine. Ciao!